Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous voyez, j'ai mon ordinateur ici parce que je vais vous raconter deux histoires vraiment cool. Alors ces histoires, elles viennent de Reddit, comme d'habitude. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire. Il n'y a pas de régime ici, ça n'existe pas. On va commencer tout de suite. Let's go to the video. The usual dissection of J'utilise Reddit No Sleep depuis un long moment, mais je décide seulement aujourd'hui de vous partager une histoire qui date de l'année dernière. Voici un témoignage qui prouve que ma grand-mère utilisait mieux Facebook en étant morte que de son vivant. Je vais vous parler un petit peu de ma vie pour commencer. J'ai toujours été très proche de ma famille et particulièrement de ma grand-mère Peggy. En 2011, j'ai déménagé dans le Colorado, mais j'ai toujours gardé contact avec elle. Ma grand-mère avait beaucoup de problèmes de santé, mais l'année dernière, c'était de pire en pire. Le 11 juillet 2017, j'étais avec elle dans la chambre d'hôpital quand elle est morte. Ça m'a dévastée. Mais j'ai finalement réussi à aller de l'avant et à reprendre la fac. C'est ici que ça devient vraiment étrange. Un peu plus tard, le 13 septembre 2017, je suis en classe quand je sens mon téléphone vibrer dans ma poche. J'attends quelques minutes avant d'y jeter un rapide coup d'œil. Ce que j'ai vu sur mon écran m'a fait manquer un battement. Peggy, nom de famille, vous a envoyé une demande d'amis. Je savais que ma grand-mère avait Facebook, mais nous étions déjà amis. Je me suis excusée auprès de mon professeur et je suis sortie afin de contacter ma mère et mon meilleur ami dans le Missouri. Ils ont tous les deux confirmé qu'ils avaient aussi reçu la demande d'amis. Du coup, je me suis un petit peu calmée. Grâce à ma mère et à mon ami, j'ai essayé de ne plus y penser et je suis repartie en cours. C'est arrivé à 10h52 du matin. Environ une heure plus tard, à 11h50, je me sens toujours un peu bizarre, mais je me connecte à Facebook en espérant m'aérer l'esprit avec des vidéos de chats. Je reçois un message sur Messenger, du coup je vais sur l'application pour y répondre, et c'était un ami qui voulait sortir, rien de bien important. Mais du coup, je tombe sur le message qui me dit que Peggy et moi sommes maintenant connectés sur Messenger. Donc elle était toujours connectée et essayait de me contacter environ une heure après m'avoir envoyé la demande en ami. Je n'aime pas savoir que quelqu'un se connecte sur son compte. Du coup, j'ai demandé « Qui est-ce » Honnêtement, je n'espérais pas de réponse. D'ailleurs, je n'en ai jamais reçu. Mais le message avait bien été lu, 5 minutes plus tard. J'ai attendu une heure, et elle s'est finalement déconnectée. Vers 14h35, soit 3 heures après mon premier contact avec elle, j'ai finalement sorti cet incident de mon esprit. Et je l'ai attribué à un membre de notre famille qui aurait pu se connecter pour faire du compte un mémorial, ce qui entre parenthèses n'arrive jamais. Du coup, je suis encore en classe et je sens mon téléphone vibrer rapidement dans ma poche. C'est clairement un appel. Probablement un autre télémarketeur de Denver avec qui j'avais eu des soucis à l'époque. Une fois que je suis sortie de classe, je regarde mes messages et mes messages vocaux. Et le numéro n'est pas enregistré dans mes contacts. Le code, en revanche, correspond à l'état du Missouri, d'où je viens. Mon cœur s'arrête encore une fois, et je commence à me sentir pas très bien. Est-ce que ça pourrait être elle ? J'attends plusieurs minutes avant de lire le message vocal. Ok, il est temps d'être courageux et d'écouter. L'iPhone a un outil vraiment cool qui permet de retranscrire les messages vocaux à l'écrit. Et sur la retranscription du message vocal, il y avait seulement écrit « Hello ». Bon, c'était un petit peu bizarre, mais j'ai décidé de l'écouter. Et j'ai entendu la voix d'une vieille femme dire ce qui semblait être « Je suis ». Je l'ai écouté encore et encore, essayant de reconnaître des bruits familiers, mais rien. J'ai immédiatement essayé de rappeler le numéro, mais j'ai été accueillie avec un « Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué ». Je ne suis pas vraiment certain que cet appel puisse être en lien avec l'incident de Facebook, mais le timing est vraiment très bon. La seule chose que je sais, c'est que, 1, je me suis connectée il n'y a pas longtemps pour voir si elle avait été en ligne encore une fois, mais il n'y a plus de traces du compte Facebook ou du message que j'ai envoyé. 2, aucun membre de ma famille n'aurait pu accéder facilement à ce compte, car elle avait oublié ses informations de connexion il y a longtemps, et ne les avait notées nulle part. Et puis dans ma famille, on n'est pas trop des férus de technologie. 3. Si quelqu'un s'est connecté pour faire du compte un mémorial, pourquoi aurait-il supprimé toutes les demandes en ami et lu les messages sans y répondre ? 4. J'ai tracé le numéro de téléphone avec les moyens du bord et je n'ai pu le connecter à personne. 5. Ça me fait toujours vraiment flipper. Les seules modifications que j'ai faites sur les photos
sans les marques pour cacher les noms de famille. Je n'ai toujours pas d'explication rationnelle aujourd'hui. Toutes les théories et idées sont les bienvenues. Voilà cette première... Wow, very interesting. Si vous avez des idées, laissez-les en commentaire. Je laisserai le lien aussi du post. Je ne sais pas s'il date, il est pas si vieux que ça, il me semble, mais peut-être que si vous parlez anglais et que vous avez quelques réponses à apporter à cette personne, vous pourrez aller dans les commentaires de ce petit post et y répondre. Mais vraiment, si c'est faux, c'est très bien écrit. Toutes les histoires de Reddit, en tout cas, sont vraiment toujours très bien écrites. Et celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Mais la 2 va vraiment beaucoup plus vous surprendre, vous allez voir. Ça, on va dire que c'est une sorte de creepypasta, je suppose que c'est quand même faux. Mais c'est vraiment trop bien écrit, donc on va commencer tout de suite. Bonjour, je m'appelle Henry, et je n'ai pas tenté de tuer David Moore. Je suis juste en première année dans l'université de Virginie. J'avais de très bonnes notes, un job assuré dans la compagnie de mon père, et j'étais en gros vraiment heureux. Bien sûr, si ça continuait comme ça, je ne serais pas venu écrire ici. J'écris ça parce que je suis au milieu d'une très grosse merde. Une grosse merde qui ne finira pas de sitôt. Il a suffi d'un statut Facebook d'un gars qui était dans ma classe d'anglais, qui ne m'a jamais adressé la parole. D'ailleurs, c'était le type de gars qui ne parlait à personne, le gars qui fixait dans le vide à chaque cours, mais réussissait à rendre tous ses devoirs et projets à temps. Et c'est pour cela que mon sang n'a fait qu'un tour quand mon mur Facebook a été envahi de messages me demandant pourquoi j'avais battu David Moore, le tuant presque. J'ai essayé de leur demander ce qu'ils voulaient dire par là. Mais chaque personne a ignoré ma question, tout en continuant à me demander comment je pouvais être sans cœur à ce point. Ça a seulement pris 2 heures après que mon compte Facebook explose de messages pour que la police vienne frapper à ma porte. J'ai ouvert la porte et ils m'ont demandé s'ils pouvaient entrer. Je leur ai donné un bref hochement de tête. Ils ont fait le tour, ont pris quelques notes. Après quelques secondes, un officier est rentré et m'a dit « Tourne-toi » et mets tes mains derrière ton dos. Puis il a commencé à me réciter mes droits en me menottant les poignets. Les 5 heures suivantes ont duré une éternité. On m'a posé un nombre incalculable de questions. J'ai essayé de garder mon sang-froid, mais je me suis quand même mis à pleurer 3 fois pendant l'interrogatoire. Peu importe ce que je disais, j'avais l'impression que je ne pourrais pas prouver mon innocence. Finalement, ils m'ont relâché et m'ont demandé de rester dans le campus, au cas où ils auraient besoin de moi. C'était il y a un jour. Hier, je me suis réveillée, je me suis habillée, je me suis fait un petit déjeuner vraiment dégueulasse avec des œufs et des toasts, avant d'aller à mon premier cours. Sur le chemin, j'ai vu un très gros groupe de personnes, debout devant la cafétéria. Curieux, je suis allée dans cette direction. J'étais prête à vomir, mais j'ai réussi à me retenir. Une femme était allongée, dans une position improbable. Son dos était plié vers l'arrière et sa tête sortait d'entre ses jambes. Sa langue avait été agrafée à son front, et sa bouche était grande ouverte, avec un œil pendant de l'orbite. L'herbe tout autour était couverte de sang. Certains étudiants prenaient des photos, et d'autres ont commencé à quitter la scène en voyant la police arriver. J'ai suivi les étudiants qui s'en allaient. Alors que je marchais, vivement, vers ma salle de classe, un cri m'a interrompu. Il venait de derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu les policiers frapper des étudiants avec leurs matraques. Le son des cris et des os qui craquent a fait paniquer d'autres étudiants. De mon côté, j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'à mon dortoir. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le lit, essayant de reprendre mon souffle. Les cris dehors n'ont pas cessé, pendant au moins 1 heure. J'ai essayé de couvrir mes oreilles, mais le son de ces hurlements désespérés traversait mes mains et atteignait les profondeurs de mon âme. Pendant 3 heures, j'étais assise sur mon lit, paralysée par la peur sans savoir quoi faire. Quand j'ai finalement réussi à bouger un peu pour me rapprocher de ma télévision, je l'ai allumée et j'ai mis les infos locales. 9 étudiants ont été retrouvés morts sur le campus ce matin. Il y avait une caméra qui pointait justement vers l'endroit de l'incident. Mais la seule chose que le chef de police pouvait voir était une femme marchant jusqu'à la cafétéria à environ 8h30 du matin, donc environ 10 minutes avant que je l'ai vue allongée sur le sol. Elle avait ensuite été soulevée et tordue comme une canette. Du coup, l'officier commençait à parler des autres étudiants battus à mort environ 14 minutes plus tard, par cette chose invisible. Et juste là, une alerte d'urgence s'est déclenchée. Henry Stevens est recherché pour le meurtre de 9 étudiants. Il est toujours en fuite. La police est en train de rechercher Henry Stevens. Si vous savez où il peut être, s'il vous plaît, contactez la police. Recherché pour meurtre, Henry Stevens. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fui. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas juste allée à la police pour essayer de lui expliquer, mais j'avais l'impression que c'était ma seule option. J'ai attrapé mon téléphone, je suis sortie du dortoir et j'ai commencé à courir aussi vite que j'ai pu jusqu'à ma voiture. Alors que je courais, j'ai aperçu 2 autres personnes courir aussi vite qu'elles pouvaient jusqu'au parking où j'étais garée. J'avais peur pour ma vie.
J'ai réussi à les semer et je me suis enfermée dans ma voiture. J'ai essayé de reculer, mais une fille a commencé à courir et s'est jetée sur ma voiture. J'ai essayé de la faire descendre, mais elle était bien accrochée. J'ai baissé ma vitre, je l'ai suppliée de descendre de ma voiture. Elle a alors crié plein de désespoir. « S'il te plaît, je dois partir d'ici. J'ai été accusée du meurtre de 9 étudiants. Je promets que je suis innocente, j'ai jamais rien fait. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Sans réfléchir plus longtemps, j'ai débloqué les portières de ma voiture. Elle a sauté à l'intérieur avec une autre fille et un gars. J'ai roulé aussi vite que j'ai pu hors du campus et hors de la ville. Quand on a dépassé les 120 km hors de la ville, j'ai conduit jusqu'au parking d'une petite épicerie et je me suis tournée vers les autres passagers. Le garçon a été le premier à parler. « Hé gars, je m'appelle James. Je m'apprêtais à sortir de classe, mais il y a eu une alerte d'urgence. Il disait que j'étais recherchée pour le meurtre de 9 étudiants. Je sais pas pourquoi, mais j'ai couru aussi vite que j'ai pu jusqu'au parking. » La fille à côté de lui le fixait du regard quand il parlait. Elle semblait encore plus énervée que nous 4 réunis. Elle a dit « Je m'appelle Tammy. J'ai vu mon nom sur l'alerte d'urgence. Et je savais que la chose la plus rationnelle à faire était de m'échapper le plus vite possible. Du coup, j'ai couru jusqu'au parking. Quand j'ai vu à quel point vous aviez l'air désespéré, j'ai compris que j'avais trouvé le bon groupe. » Après avoir dit son dernier mot, elle s'est replacée contre son dossier. La fille à côté de moi nous a regardés un à un avant de dire « Je m'appelle Rachel. J'ai vu mon nom sur l'alerte d'urgence, mais j'étais effrayée. Je ne sais pas pourquoi, mais il me suspecte. Et j'ai paniqué. J'ai couru hors du dortoir et je vous ai vu courir, et vu que je suis dans l'équipe d'athlétisme, j'ai réussi à vous rattraper. On a pris quelques snacks dans la petite épicerie et on s'est remis en route. Après 2 heures de route, j'ai trouvé une sorte de clairière dans les bois. J'ai roulé environ 500 mètres. On est tous sortis et on a commencé à monter un camp. Je suis allongée près de Rachel pendant que je vous écris ça. S'il vous plaît, aidez-nous. On nous a accusés de meurtre à tort. Je suis confus, effrayé et je sais pas quoi faire. Là, j'ai remarqué que j'ai choisi que des histoires où ils avaient besoin de votre aide, donc s'il vous plaît, allez les aider. Mais vraiment, c'est trop ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve hyper bien écrite, cette histoire. En fait, ce qui est gênant, c'est qu'on sait pas ce qui se passe. Enfin, on se dit, mais comment ça se fait que tout le monde est... Oh, qu'est pas ça? J'ai lu un peu les commentaires et apparemment, l'histoire, c'est qu'en fait, toutes les personnes qui regardaient la télé ont été accusées du meurtre des 9 étudiants. En fait, quand lui, il avait l'impression de voir les policiers frapper les étudiants, c'était qu'une vision, en fait. C'était pas vraiment les policiers, mais c'était une force invisible qui frappe les gens. Je sais pas, c'est trop bizarre. Si vous avez des hypothèses, laissez-les en commentaire. Mais en tout cas, cette histoire, je la trouve vraiment cool. J'aimerais tellement qu'il y ait un film sur cette histoire, genre... Il faut qu'il y ait des films sur les histoires de Reddit parce qu'elles sont juste trop inventives. Enfin, elles sont juste trop bien. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ces 2 histoires. Dites-moi laquelle vous avez préférée. Si vous avez des petites explications, des petites théories, dites-les en commentaire. J'aimerais bien savoir tout ça. En tout cas, les gars, moi, je vous laisse là, avec un petit peu de terreur pour que vous dormiez bien ce soir. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, qui sera en barre d'infos. Tous mes réseaux sont en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et faites attention aux monstres qui vivent... Je sais pas ce que je raconte. Salut les gars. Bye.